Bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre humble serviteur, le pasteur Joshua Exaucé Amani. Aujourd'hui, j'ai un sujet très profond. Je voulais parler sur le mystère du 7e sceau dans l'Ancien Testament. Ou bien le 7e sceau dans les deux tables de la loi de Moïse. Le 7e sceau dans l'Ancien Testament. Le 7e sceau dans les deux tables de la loi de Moïse. Parce que nous commençons donc les 7 sceaux dans l'Ancien Testament, les 7 sceaux dans les deux tables de Moïse, les 7e sceau dans les deux tables de Moïse. Donc je vais d'abord lire Apocalypse chapitre 5 au verset 1, 2, 3, 4. Je ne vais pas tout lire, je vais juste sauter. Et puis juste aller droit au but. Tellement que nous n'avons pas beaucoup de temps pour parler de ces sujets tellement profonds. Tellement profonds. Parce que dans le mystère qui reste aujourd'hui pour l'Église, c'est le mystère d'Apocalypse chapitre 10. C'est celui qui reste. C'est celui-là. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Personne dans les cieux et sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres et les regarder. J'ai pleuré beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres et les regarder. Alors je saute un peu. Verset 7, il vint et prit, donc je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu de Véa, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits des tués pour envoyer par toute la terre. Il vint et prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il eut pris les livres, les 4 êtres vivants et les 24 Véa se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Donc je vais sauter. Donc, on commence d'abord par l'ouverture des sceaux. Je regardais quand l'agneau ouvrit un de ces sceaux. J'entendis l'un des 4 vivants qui disait « Viens », comme d'une voix de tonnerre, « Viens ». Et je regardais, voici pareil un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, il partit en vainqueur pour vaincre. Nous savons tous que quand les sceaux sont ouvertes, qu'est-ce que Jean va voir? Il va voir l'œuvre de l'Antichrist. L'Antichrist, il commence par un cheval blanc. Il va continuer la marche cheval rouge, continuer la marche cheval noir, et à la fin pour être un cheval pâle, qui est l'ensemble de tous ces 4 idées. Donc c'était par une pensée qui devient une doctrine et qui commence à tuer. C'était l'œuvre de l'Antichrist. Quand les sceaux sont ouverts, c'est l'œuvre de l'Antichrist qui est dévoilée. Ce que Jean voit, c'est l'Antichrist qui est dévoilé. Alors comme je disais que ça c'est les 4 premiers sceaux, donc les sceaux dévoilent l'Antichrist. Et de l'autre côté aussi, à la fin, c'est-à-dire le 7e sceau, parce qu'au niveau du 5e sceau, là c'est déjà l'Église, c'est déjà pris en enlèvement au 4e sceau, c'est l'Antichrist qui commence son œuvre sur la terre. Il y a les âmes qui sont sous l'autel, mais ce sont des saints qui sont persécutés après la mort, après l'enlèvement. Et puis 6e sceau, c'est les chichements qui s'étalent sur la terre. Et le 7e sceau qui est le dévoilement de Christ. C'est Apocalypse 10. C'est l'ange puissant qui se révèle. C'est la personne même du Saint-Esprit qui se révèle. Dans l'Ancien Testament, nous rentrons parce que c'est là où il s'agit. Dieu descend sur la montagne à Exode chapitre 20. Il prononce la loi, les 10 commandements. Et puis il appelle Moïse, il dit Moïse, viens ici.
Comme ça, je vais te donner des tables de pierre sur lesquelles j'ai écrit les paroles que j'avais prononcées. C'est alors que Moïse va monter sur la montagne. Arrivé sur la montagne, il va passer 40 jours et 40 nuits. Moïse va descendre avec dans ses mains les deux tables de la loi. Moïse va descendre avec entre ses mains le deux. Et lorsque l'Éternel achevait de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les deux tables de loi. Donc je suis Exode chapitre 31, verset 18. Il lui donna les deux tables de loi, de témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Les deux tables écrites du doigt de Dieu. Dès que Moïse reçoit ces livres, il regarde sur la terre, il commence à descendre. La première des choses que Moïse va voir, c'est l'œuvre de l'Antichrist. C'est le dévoilement de l'Antichrist. C'est les veaux d'or. Parce que dans le chapitre 39, le peuple, voyant que Moïse tardait sur la montagne, de descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux de vos oreilles et puis il va jeter ça dans l'eau. Ça va, dans le feu, pardon, ça va donner un veau d'or. Et ce qui était une pensée qui avait jailli dans les enfants d'Israël est devenu une doctrine. Et cette doctrine s'est matérialisée à un veau d'or. C'est exactement les 4 étapes. Une pensée, une doctrine et la matérialisation. Ça va devenir une doctrine. Et cette doctrine-là sera matérialisée par un veau d'or. Et le veau d'or, c'est l'œuvre de l'Antichrist. C'est la matérialisation de l'Antichrist. C'est l'aspect final, l'aspect matériel, parce qu'en ces moments-là, ils ont commencé à adorer Dieu. Et qui avaient écouté la voix de Dieu. À peine 2 mois, ils ont entendu Dieu parler. Mais dans la conception de l'homme toujours se crée une conception. Ça fait qu'ils avaient pensé que Moïse était leur Dieu. Ils ont dit, Moïse, on ne sait pas ce qu'il est devenu, alors fais-nous notre Dieu. C'est comme si notre premier Dieu qui était Moïse, on ne le sait plus. Alors fabriquez-nous un autre Dieu. Donc l'ouverture des sons, qui est comme l'ouverture de la parole dans l'Ancien Testament. Moïse prend les livres, il descend, c'est le dévoilement. Aussitôt que Moïse arrive au pied de la montagne, il brise les sceaux, il brise les députés. Aaron lui dit que ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles et de vos femmes, de vos fils et de vos filles, apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'où étaient à leurs oreilles, rapportèrent Aaron. Il les reçut de leurs mains, il jeta dans un moule et il fit un veau. Et dire que Israël, voici ton Dieu et tout ça. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur ai prescrite. Ils se sont fait un veau d'or, un veau en fonte, et se sont procédés devant lui en lui disant, à leur offrir des sacrifices. Ils ont dit, Israël, voici ton Dieu. Je saute un peu. Moïse retourna, verset 16, et descendit de la montagne, les 2 tables de témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites de 2 côtés, et elles étaient écrites de l'un de l'autre. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu, et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple, qui poussa des cris et dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans les camps. Moïse répondit, non, ce n'est pas un cri de guerre, ni de vainqueur, ni des cris de vaincus. Ce que j'attends, c'est la voix des peuples qui chantent
Et comme ils approchent du camp, il vit le veau et la danse, la colère de Moïse s'enflammant. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Moïse va jeter et briser ces veaux. Pardon, c'est deux tables. C'est comme l'ouverture des seaux. C'est comme les seaux qui sont brisés. Quand il brise, ce qui est devant lui, c'est le veau d'or. Ce qui était une pensée dans les enfants d'Israël. Et cette pensée est devenue une doctrine. Parce que quand Dieu va commencer à révéler ça, il dit c'est la pensée avec laquelle ils sont sortis de l'Égypte. Ce sont des veaux qu'ils ont vus en Égypte. C'est une conception qui vient depuis l'Égypte, qui était innée dans leur pensée. Cette conception, plus tard, est devenue doctrine. Et voilà la matérialisation de la doctrine. Un veau d'or. Et Moïse brise les seaux. Il brise les deux tables de la loi. Ces tables, l'écriture qui était là, c'était l'écriture de Dieu. Les paroles qui étaient là, c'était les paroles de Dieu. Donc, ceci était l'ombre du Nouveau Testament. Ceci était l'image de l'ouverture des livres. Parce que ce que Moïse a fait entre ses mains, c'était les livres. Qui étaient l'ombre. Moïse l'a reçu de la main de Dieu. C'est comme l'agneau qu'il a reçu de la main de Dieu. Quand on fait les parallèles, on voit les mêmes choses. Ces livres étaient entre les mains de Dieu. Après le chapitre 10, le livre était entre l'agneau, les mains de Dieu, la main de Dieu. Et l'agneau est sorti de l'éternité comme intercesseur. Moïse est sorti en montant sur la montagne. Il entre dans la nuée comme intercesseur. Il vient prendre les livres, les deux tables des lois, qui est la parole de Dieu, entre les mains de Dieu. C'est la même chose que l'agneau est allé prendre entre les mains de celui qui était assis sur la trône, sur le trône. Dieu. Et quand Moïse prend les livres, il descend avec les livres sur la montagne. Il brise les livres. Et ce qu'il voit, c'est le veau d'or. C'est la bête. C'est l'antichrist. C'est l'œuvre de l'antichrist. C'est la matérialisation de l'œuvre de l'antichrist. C'est les pensées qui sont devenues une doctrine et qui s'est matérialisées à un faux prophète, à un antichrist et à un veau d'or. Parce que le veau d'or, c'est la bête. C'est la phase finale de l'adoration de la bête. Ici, il voit premièrement un cheval blanc qui a une pensée, qui devient un cheval rouge, qui commence à tuer le sang, qui devient un cheval noir, c'est l'âge de l'obscurité. Et la pensée qui devient doctrine et qui commence à tuer, qui commence à chevaucher. Et l'âge du cheval pâle, qui est l'âge de la bête. Le cheval pâle, c'est l'ensemble de tous les chevaux, c'est-à-dire il rassemble toutes ses forces, il devient la bête. Et c'est ça, c'est qui est la forme finale que Moïse va voir. Qui est les veaux d'or, la pensée et la doctrine dans les pensées des enfants d'Israël est devenue une bête, un veau d'or. Ils ont commencé à aller. Ils brisent les seaux. Ils brisent les deux tables de la loi. Ils brisent les deux tables de la loi. Au pied de la montagne. Quand ils brisent, c'est le dévoilement. C'est pendant ce temps que les enfants d'Israël ont compris que le veau d'or ici, c'est le diable. Dès que Moïse a brisé les deux tables, c'est en ce moment-là que les enfants d'Israël et même Aaron, tous ont compris que nous étions en train d'adorer le diable. C'est quand l'agneau vient briser les seaux au travers de la bouche du septième ange qui est le ministère de William Branham, que l'Église comprend maintenant qu'il y a une adoration diabolique de la marque de la bête dans les travers des églises. À travers tous ces mouvements
dénominationnel. Parce que les sceaux dévoilent l'œuvre du diable. Les sceaux dévoilent Satan. Les sceaux dévoilent la bête. Il identifie la bête. Il révèle ce qu'il est. Parce que la lumière jaillit et dévoile l'obscurité. De la même façon, quand Moïse vient, il brise les sceaux, il brise les tables. Les enfants d'Israël reçoivent la révélation. C'est deux actes de briser les livres, dévoile, ôte les voiles sur les enfants d'Israël, ôte tous les voiles dans leurs yeux. Ils voient clairement qu'ils étaient en train d'adorer Satan, qu'ils étaient dans un processus d'adoration du diable, qu'ils ont abandonné d'adorer les véritables dieux. C'est ça l'importance de l'ouverture des sceaux à la fin. Parce que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. L'Ancien Testament part, comme on a dit clairement, je peux vous dévoiler depuis Genèse jusqu'à Apocalypse l'ouverture des sceaux. Les 7e sceaux. Le 7e sceau qui est l'ouverture de la parole. Les livres, c'était les livres de la parole de Dieu. Il faut briser. C'est la lumière de la parole qui dévoile. Parce que sans cette lumière, les enfants d'Israël allaient continuer à adorer les veaux d'or sans savoir. Pour eux, ils savaient que non, ils sont dans la bonne adoration, ils sont sur le bon chemin. Mais c'est quand Moïse a brisé les veaux d'or qu'ils se sont réveillés. Ils se disent, oh, nous sommes en train d'adorer. Aaron commence à dire, c'est pas moi, c'est ce peuple ici. Ils sont venus vers moi, ils m'ont demandé c'est comme ça que je... Oui, je dis, quand tu fais ces peuples pour que tu puisses leur donner les veaux d'or, ça ce n'est pas ce que je t'avais demandé de faire. Ça ce n'est pas. Ça c'est le diable. Il dit, tu connais ces peuples-là. C'est pas moi. Aie pitié de moi. Et Moïse va crier à moi et tous ceux qui sont pour l'Éternel. Pour que les gens qui ont servi les veaux d'or soient punis sévèrement. Il y a une race qui a été suscitée. La race de Lévi. Qui a pris position et qui ont tué tous ceux qui... C'est depuis ces jours-là que la race de Lévi a été choisie pour servir Dieu dans les temples. Parce qu'ils avaient eu le discernement vrai et correct. C'est ce qui est Dieu et ce qui n'est pas Dieu. La race de Lévi, c'est la race des élus. C'est la race céleste dans l'église de Dieu vivant. Donc Moïse brise les sceaux afin d'aider les enfants d'Israël à identifier la vérité. À comprendre que ça c'est la bête, à dévoiler la bête. À démystifier la bête. À identifier la bête. Tous les signes de la bête. Toutes les œuvres de la bête. L'ouverture des sceaux, il dévoile l'œuvre de l'ennemi. Il met à nu l'œuvre de l'ennemi. Donc, ici, nous saisissons l'une des pensées maîtresses, l'une des pensées profondes, cachées dans l'ouverture des sceaux. Parce que toute la Bible parlait sur l'ouverture des sceaux. De la même façon quand l'agneau prend les livres, il brise les sceaux, il dévoile les premiers cheval, les seconds cheval, les troisièmes cheval, les quatrièmes cheval. Il dévoile l'œuvre de la bête. Il démystifie la bête. Les sceaux dévoilent Satan. Il dévoile ses œuvres. Il démystifie. Il donne l'intelligence à l'église afin que l'église puisse discerner. Ça c'est Dieu, ça ce n'est pas Dieu. C'est cette intelligence-là qui est celui qui a l'intelligence puisse calculer les nombres, puisse identifier la bête, puisse identifier la marque de la bête. C'est cette intelligence qui vient de l'ouverture du livre. Voilà pourquoi ceux qui rejettent ces messages de la fin, vraiment que Dieu leur fasse grâce, parce qu'ils seront exclus du plan de Dieu. Ils ne seront pas capables de discerner les diables. Ils vont servir le veau d'or dans sa forme finale qui est la bête, sans le savoir. Ils seront
inclus dans l'œuvre de Satan, dans l'adoration du diable sans le savoir. Alors nous allons voir, une fois que le livre a été brisé, Dieu va appeler Moïse. C'est la suite. Parce que là, c'est la deuxième commission qui est dans Apocalypse chapitre 10. Dans l'ouverture des sceaux, il y a deux commissions dans Apocalypse chapitre 10. Dans le 7e sceau, il y a deux commissions. Alors, veuillez me suivre dans la continuité de cet enseignement tellement profond. Que Dieu bénisse richement sur votre serviteur, cette chaîne sociale. Que la grâce de Dieu vous accompagne au nom de Jésus. Amen.